Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Jean-François, tu vas pouvoir remettre ce thème-là dans une petite boîte de carton parce que c'est le moment est venu de redonner les clés du vaisseau amiral à notre capitaine Mario Dumont qui est en studio. Salut Mario. Ça a été tellement bien cet été, je pense que je vais dormir. J'ai-tu besoin de revenir? Ben oui. Je pourrais dormir. Mais non. OK. Voilà. As-tu passé un bel été? J'ai passé un très bel été. Très, très bel été, sincèrement. Beau petit voyage en Italie, temps au chalet, voyage de pêche. Non, tout a été pas de négatif, tout a bien été. Même si la météo, il y a eu des averses, tout le monde chialait sa météo cet été. Écoute, les semaines qu'on a été en Italie, je pense que ça a été les deux pires au Québec. Entre autres, la dernière de la construction, parce que tu sais, t'es à l'extérieur, mais tu vois un peu les réseaux sociaux, puis tout ça, puis je voyais le monde chialer contre la météo au Québec. Mais écoute, c'est vraiment, la température, moi, je trouve que cet été était vraiment exécrable au Québec pour deux raisons. Un, il a vraiment fait moins chaud. L'eau du, admettons, quand j'étais au lac, là, l'eau du lac a jamais été aussi froide à ce date-ci, là. Pour se baigner, là, jamais. À la mi-août, là, c'est le plus froid que j'ai connu, l'eau du lac, en 12 ans que je suis sur le bord de ce lac-là. L'autre affaire, j'étais en Italie. Tout le monde me dit dans le sud d'Italie, boy, il devait faire chaud. Oui, mais il fait beau. Oui. Le ciel est bleu. Le ciel est bleu comme sur le dessin d'un enfant. Au Québec, cet été, mais c'est rendu, on dirait plus comme ça. Quand il fait chaud, là, c'est pas compliqué. Quand il fait chaud, là, garde ton sel proche de toi. Oui. À partir de 15h l'après-midi, 16h, alerte, orage, tornade, grêle, némite. C'est fou. Toutes les alertes, toutes les journées de chaleur se terminent par des menaces d'orage violent. Oui. Alors, on est bon pour parler météo, mais on aime ça parler politique aussi. Puis là, on va être gâtés. Non, mais là, on entre dans le crunch, là, dans les prochains jours, déclenchement officiel de la campagne. Là, ça va être du sérieux. Là. On va avoir un automne. Cette semaine, on était quasiment en campagne, sincèrement. Les partis ont présenté des candidats, des slogans, des éléments de programme. Tous les partis ont été actifs cette semaine. Ça ressemblait déjà à une semaine de campagne. Ouais, et bien sûr que ça va teinter ton émission à compter de la rentrée. On va pouvoir décortiquer ça pour nos auditeurs. T'as plusieurs aussi. À une nuance près. Ouais. À une nuance près, parce que généralement, quand arrive une campagne, par exemple, s'il y a une campagne au fédéral, on suit très peu ce qui se passe à Québec. S'il y a une campagne à Québec, on suit très peu ce qui se passe au fédéral. Mais là, ce sera pas possible. Ce qui se passe entre Ottawa et Washington, les négociations, c'est tellement gros, tellement d'impact sur l'économie. Fait qu'il y a un côté où ça va demeurer, à moins que vraiment là, aujourd'hui, parce que là c'est la journée d'ici minuit que ça se règle, puis mais on dirait que j'y crois pas. On dirait que j'y crois pas là qu'on signe une entente ce soir Canada États-Unis. Non, mais il y a toujours une élastique qui va traîner, puis une saute d'humeur de Trump. On dirait que ça n'en sortira jamais vraiment totalement, puis que ça va rester dans le décor, toute cette histoire-là. Ayant peut-être un impact sur les élections québécoises aussi, là, selon comment chacun va réagir à ça. Déjà que PSPP nous a dit, mon agenda référendaire est dépendant de Trump. Là. Mais est-ce qu'il y a des choses déjà qui t'étonnent en pré-campagne? Oui. En fait... on a 2 comtés de plus, 127 comtés, ça veut dire que plutôt d'avoir 5 partis. Tu sais, il y a une époque là où c'était 3 partis, 125 comtés, c'était 375 candidats total. Là, t'as 5 partis, 127 comtés, c'est 635 candidats total. Et là, on a eu quand même des surprises cette semaine dans des désistements. Hier, chez Québec solidaire, chez les libéraux, je pense qu'on est rendu à 5 ou 6 désistements, des candidats qui avaient annoncé leur candidature qui se retirent. Puis aussi des candidatures étonnantes. J'avoue que Geneviève Peterson, notre ex-collègue à Cube, que j'aime bien par ailleurs, mais que j'ai vu, je l'aurais vu à Québec solidaire, c'est plutôt woke, contre toutes les mesures sur la laïcité. Elle débarque à la CAQ. Elle va être collègue de Simon Jolin Barrette. Dans l'Assomption. Oups! Ah non, c'est clair. Hey, Mario, qu'est-ce qu'on doit savoir là, sur les nouveautés de ton émission là, cet automne? Sur l'émission, en fait, les choses vont bien. On n'est pas parti en mode grand changement. Quelques petits ajustements. On va avoir un nouveau collaborateur, Marc Boilard,
qui va plus vers la fin de l'émission, vers cette heure-ci, nous arriver avec les sujets de société. En fait, je pense que tu as travaillé avec lui cet été. Il a mis le trouble tout l'été. Non, mais Oui, ça a ce marché. que tu appelles mettre le trouble, c'est aussi sa capacité de penser en dehors des théories. sentiers battus, d'arriver sur des sujets, de dire des choses qui se passent ailleurs, mais nous, comment on réagirait à ça? Il nous fait réfléchir sur nous-mêmes, sur la société. Je serais certainement pas, je l'ai écouté cet été, je serais certainement pas toujours d'accord. Marc Bollard n'est pas avec lui. d'accord, c'est d'ailleurs le titre de son segment. Fait que ça va être une nouveauté. Quelques petits déplacements aussi dans l'émission. Mais on va avoir, toi et moi, Alexandre, un bloc de nouvelles de plus. Oui. Parce que bon, on a notre gros résumé des nouvelles, mais les gens nous disaient il est tôt. Des gens qui le réécoutent après, mais ils disent il est tôt. Il arrive à 6h10. Donc on va refaire un tour de nouvelles plus tard dans l'émission. Fait que, mais c'est plus des ajustements. La formule dans son ensemble va rester la même. Les mêmes collaborateurs. Félix aux affaires policières, Francis à l'économie, Stéphane Bureau à l'international. Donc Yasmine à la politique. On reste essentiellement avec la même formule. Alors Mario, mets ton cadran pour lundi parce que je serai en Italie. C'est quoi? C'est toi qui vas... Oui. C'est quoi? Il est déjà mis. Parfait. Ce matin, je l'ai déjà placé à 4h15. Bon retour, Mario.